Exposition de la foi, juillet 1531, par le réformateur Huldrych Zwingli. Préface au roi chrétien. Ce temps plein de sédition, ô roi très débonnaire, a produit beaucoup de choses. Aucune ne prend mieux nourriture, croissance et augmentation que le malheureux et misérable mensonge, parce que le diable, auteur et inventeur du mal, s'efforce toujours d'étouffer en germe la bonne semence, ou parce que le céleste laboureur et cultivateur des âmes veut, d'une certaine manière, accroître la vertu et la foi, par les vices et les infidélités. De même que les Lacédémoniens, qui avaient pris quelques villes par de gros assauts et au prix d'une grande effusion de sang, ne la voulaient pas totalement détruire et abolir, afin d'avoir toujours contre qui s'exercer et, par travaux, accoutumer leurs gens à la guerre, ainsi le Seigneur Dieu permet que soyons en mille manières exercés et affligés pour nous examiner et éprouver si nous sommes des siens. Car comment dira-t-on de quelqu'un qu'il est constant et magnanime s'il ne s'est jamais trouvé pressé de périls et dangers? Ou de quelqu'un qu'il est d'une chasteté éprouvée s'il n'y a eu affluence de délices et voluptés? De même, la vérité qui a déjà commencé à lever la tête s'éclaire et monte au plus haut degré quand on la compare au mensonge. Quand le mensonge l'assaille de tous côtés et jette contre elle tout son venin, elle se voit contrainte de nettoyer et de laver les taches qui l'ont souillée, et de défendre ses membres contre tout danger. Par quoi il arrive que chacun découvre et connaît de mieux en mieux la fraude, la tromperie, le mensonge, ainsi que la belle, claire et lumineuse figure de la vérité. Mais ne prolongeons pas le prologue. Je crains que ta clémence ne soit tentée et surprise par les rapports inutiles et les fausses suggestions de certains qui, méchants et sans foi, accusent et diffament d'autant plus de gens contre la vérité. Ils nous font plusieurs griefs. Ils prétendent que nous foulons aux pieds la religion chrétienne, que nous méprisons l'autorité et la majesté des rois, ainsi que le saint office des magistrats. Sur tous ces points, après avoir ouï et entendu la fontaine et la source de notre foi, les lois et coutumes de nos églises, l'honneur et la révérence que nous portons aux princes, comme, selon notre capacité, nous l'exposerons, je te supplie de vouloir en conscience juger s'ils procèdent sincèrement, purement et selon la vérité. Rien n'importe plus à l'homme que d'exposer et de déclarer sa foi. La foi, selon la définition de l'apôtre, Hébreux 11:1, est une puissance et vertu de l'âme, une fermeté et certitude par laquelle, assurément, elle se fie au Dieu invisible. Il faut être hébété et arriéré pour ne pas savoir montrer si on a foi en quelque chose ou non. Vu que la foi est fille de vérité, chacun se fie en ce qu'il connaît être très véritable. Vu aussi que Dieu seul est véritable, comment celui qui sent et aperçoit par expérience qu'il a connaissance, s'abstiendrait-il d'exposer en bref et déclarer sa foi? Voici donc l'opinion et créance que nous avons de Dieu et des choses divines.